Mes chers amis, bonjour. C'est Gerpi Lafaille, un de vos amis qui vous aime. À vous tous qui suivez cette vidéo, à vous tous qui êtes abonnés à cette chaîne, je vous rappelle que j'ai le grand plaisir de vous avoir comme ami. Bienvenue à la 93e vidéo où nous partageons ce sujet, notre vie à la lumière de la vérité. C'est important de partager ce genre d'informations. Vous devez vous intéresser à cette connaissance de la vérité parce que chaque humain qui vit sur la terre en a besoin. Sur la terre, chaque humain a deux grandes responsabilités. Sur la terre, chaque humain a deux grandes responsabilités. La responsabilité de travailler pour avoir une vie confortable, travailler chaque jour, travailler dur pour trouver les moyens économiques pour que votre vie soit confortable et sécurisée. Et deuxièmement, la plus grande responsabilité, la responsabilité la plus importante, c'est la préparation de l'éternité. Chaque humain qui vit sur la terre a la responsabilité de préparer son éternité, sa vie éternelle. Parce que, inévitablement, tous les hommes mourront sur la terre. Personne n'est venu sur la terre pour y vivre éternellement. Plusieurs générations sont déjà passées. Des centaines de générations sont déjà passées. Elles sont nées, elles ont vécu et elles meurent. C'est une loi sur la terre, une loi de la vie. Donc, tous ceux qui naissent sur cette terre meurent un jour inévitablement. Et après la mort, ce ne sera pas le néant. Après la mort, tout ne prendra pas fin. La mort, c'est quoi? La mort, c'est seulement une séparation. On parle de trois types de mort. La mort spirituelle, qui est la séparation de l'esprit de l'homme et de l'esprit de Dieu. Lorsqu'on s'est séparé de Dieu, on meurt spirituellement. Il y a la mort physique, qui est la séparation des trois parties qui composent l'humain. Le corps, l'âme et l'esprit. Lorsque ces trois parties sont séparées les unes des autres, ce sera la mort physique. Ce corps qui était sorti de la poussière retournera de la poussière. L'Esprit de Dieu qui appartient à Dieu monte vers le ciel pour aller trouver son propriétaire. Et l'âme, la personne en question, prendra la direction éternelle selon la préparation qu'elle a faite sur la terre. Selon les préparations qu'elle a faites lorsqu'elle vivait sur la terre. Eh bien, la séparation, la mort, ce n'est qu'une séparation. Après la mort, la vie continuera à exister dans une autre dimension, dans une nouvelle dimension. Alors, la préparation de l'éternité est une responsabilité à ne pas négliger. C'est une responsabilité importante qu'on doit prioriser parce que dans cette préparation, la vie éternelle sera traitée. Donc, si la préparation est faite dans le royaume des cieux, eh bien, la vie sera paradisiaque éternellement. Mais si la préparation a été négligée, elle est quand même faite dans le royaume des ténèbres et l'éternité sera malheureuse, l'éternité sera en enfer.
dans le tourment éternel. Donc il est important de bien comprendre les paroles de la vérité pour pouvoir savoir ce qu'il faut faire de sa vie sur la terre. Dans la vidéo précédente, on parlait de la mission de la Bible. La Bible est donnée aux hommes sur la terre. La Bible est la parole de Dieu, la parole universelle de Dieu donnée aux hommes sur la terre. Et cette parole a une mission. Et sa mission a une durée. Vous devez profiter de la mission de la Bible pour pouvoir jouir les privilèges qu'elle offre à tous les humains sur la terre. Dans sa mission, elle offre les connaissances qu'on doit avoir pour pouvoir profiter du salut que Jésus offre à tous les humains. Pour pouvoir profiter du salut, il vous faut la connaissance de la vérité. Et cette connaissance, la Bible la donne à tous les humains. Ainsi, la Bible a une mission et sa mission a une durée. On avait dit que la mission de la Bible commence dans Genèse chapitre 3 et elle prendra fin dans Apocalypse chapitre 20. Donc, la mission de la Bible consiste à protéger l'homme du pouvoir de Satan, à sauver l'homme du pouvoir de Satan. Parce que dans Genèse chapitre 3, Satan a fait son intervention dans la vie de l'homme. Il l'a séduit et l'a séparé de Dieu. Et l'homme est en danger. Un malheur, un danger éternel guette tous les humains sur la terre parce que Satan est déjà condamné alors que il a fait son intervention de la vie de l'homme, il a séparé l'homme de Dieu et maintenant l'homme est en danger, l'homme court un grand danger, l'enfer, le tourment éternel guette la vie de l'homme. Eh bien, la Bible, la révélation de Dieu, la parole de Dieu est donnée aux hommes pour pouvoir réconcilier avec Dieu, pour pouvoir être sauvés de ce grand danger, pour pouvoir être sauvés de cette condamnation dans laquelle Satan veut entraîner les humains sur la terre. Mais maintenant, pourquoi la Bible est aussi volumineuse? Pourquoi elle est une bibliothèque de 66 livres? Alors que la première parole n'était qu'une phrase écrite dans 2 versets de la Bible. Genèse chapitre 2, versets 16 et 17. Une seule phrase, tandis que la Bible, qui est la deuxième parole, elle est très volumineuse. Elle a 66 livres écrits par des auteurs différents. Eh bien, c'est que de la première parole, Dieu a donné seulement ce qu'il devait surveiller. La parole qui devait les garder dans une obéissance consciente, qu'il n'est pas libre pour faire ce qu'il veut sur la terre, il doit se soumettre à la volonté de Dieu. Cette parole devait seulement le porter à se rendre compte qu'il a un Dieu, un supérieur, et qu'il devait marcher dans l'obéissance et dans la soumission. Et cette parole aussi devait l'exposer à la tentation. Ça, c'est un autre renseignement. Pourquoi la première parole devait exposer Adam et Ève à la tentation? Oui, c'est expressément que Dieu a exposé
exposé Adam et Ève à la tentation, il y a une explication bien certaine. Mais ça, c'est un autre enseignement. Et la première parole devait garder l'homme dans cette dimension-là. Mais la deuxième parole, mais lorsque la première parole est transgressée, eh bien, tous les règlements, toutes les lois qui devaient être appliquées inconsciemment, tous les règlements qui étaient établis en l'homme pour être appliqués de manière naturelle, toutes ces lois sont désintégrées à cause du fait que l'homme est corrompu par le péché. À cause du fait que le péché est entré dans la vie de l'homme, il a séparé l'homme de Dieu, alors les lois sont désintégrées. Les règlements que Dieu a établis en l'homme, les lois qu'il a établies, la sagesse qu'il a mis en l'homme pour régir le fonctionnement de sa vie naturellement. Mais tous sont désintégrés. Et maintenant, pour pouvoir rester de la volonté de Dieu, les règlements doivent être respectés de manière consciente désormais. Voilà pourquoi la deuxième parole est volumineuse, parce que tous les règlements, toutes les lois que l'homme doit appliquer pour pouvoir vivre de la volonté de Dieu, toutes ces lois doivent être appliquées de manière consciente désormais. Eh bien, la Bible doit les révéler. La Bible doit les révéler. La Bible doit révéler les différents péchés. Les différents péchés qui sont les lois qui ont été désintégrées. L'adultère, la cupidité, l'ivrognerie, et tous les commandements que Dieu donne. Il ne faut pas adorer d'autres dieux, il ne faut pas convoitiser la femme du prochain, il ne faut pas médire, il ne faut pas un tas de règlements, un tas de lois qu'il faut respecter. Eh bien, toutes ces lois qui devaient être appliquées de manière naturelle et de manière inconsciente doivent maintenant, désormais, appliquées de manière consciente. Eh bien, si toutes ces lois doivent être appliquées de manière consciente, alors il faut qu'elles soient révélées de la Bible. Il faut qu'elles fassent partie des interdits. Maintenant, ce n'est plus un seul interdit qu'on a dans le jardin, c'était seulement de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais maintenant, une fois que la parole de Dieu est transgressée, eh bien, il y a beaucoup d'autres interdits qui sont ajoutés par le fait que les lois sont désintégrées à l'intérieur de l'homme. Eh bien, la Bible doit révéler tous ces interdits pour pouvoir en parler. Eh bien, et si on regarde dans le comportement de l'homme est influencé par la culture des ténèbres. Le comportement de l'homme qui a pour culture maternelle la culture des ténèbres, ils sont exposés à beaucoup d'influences négatives. Toutes les pratiques de la culture des ténèbres sont appliquées naturellement dans la vie de l'homme, alors que toutes ces pratiques sont des pratiques contraires à la volonté de Dieu. Maintenant, l'homme devient pervers. Il y a la prostitution, il y a l'homosexualité, il y a la cupidité, il y a la corruption, la médisance, la haine, la jalousie, l'orgueil, un tas de
de mauvais sentiments, un tas de pratiques qui se développent dans le comportement de l'homme, qui sont des attitudes contraires à la volonté de Dieu. Et toutes ces attitudes doivent être révélées pour être interdites dans la Bible. Voilà pourquoi la Bible est plus volumineuse que la première parole. La Bible, qui est la deuxième parole, est plus volumineuse. Et ensuite, la Bible ne révèle pas seulement tous les interdits qui sont multipliés, qui deviennent beaucoup plus, mais aussi la Bible raconte les préparations. La Bible raconte le plan rédempteur de Dieu, depuis sa préparation jusqu'à l'accomplissement. La Bible raconte le plan rédempteur. Et ce récit est volumineux. Voilà pourquoi cela contribue au volume de la Bible. Ce sont toutes des vérités qu'on doit connaître. Parce que le plan rédempteur de Dieu, on avait vu dans la vidéo précédente, le plan rédempteur de Dieu, c'est un plan qui présente un personnage et qui présente à l'homme un personnage qu'il doit connaître, qu'il doit accepter dans leur vie. Et ce personnage qui est le sauveur du monde, c'est Jésus-Christ. Et la Bible raconte tout le plan rédempteur qui parle de Jésus. Le plan rédempteur, le personnage principal, le personnage central du plan rédempteur de Dieu, c'est Jésus, parce que c'est lui qui est le rédempteur, c'est lui qui est le sauveur du monde, c'est lui que tous les hommes sur la terre doivent connaître, doivent chercher, parce que c'est lui qui sauve. Eh bien, la Bible parle de lui. Et dans le plan rédempteur, il y a les préparations qui sont racontées dans l'Ancien Testament, les préparations pour recevoir Jésus sur la terre. Jésus est Dieu. Il n'a pas été créé. Il existe depuis l'éternité passée. Et il a sa gloire dans le ciel. Une gloire qu'aucun humain ne peut s'approcher. Et ce personnage, selon le plan de Dieu, doit renoncer à sa gloire dans le ciel pour venir sur la terre pendant un certain temps pour vivre parmi les hommes et accomplir la mission qui est l'exécution du plan de Dieu. Eh bien, la terre doit recevoir ce personnage. Et pour recevoir ce personnage qui doit venir sur la terre pour accomplir sa mission, eh bien, la préparation est grande. L'Ancien Testament raconte des siècles de préparation. La préparation a commencé le jour où Dieu a appelé un homme qu'on appelle Abraham, selon Genèse chapitre 12, où Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta nation, quitte ta famille, quitte ta patrie et va dans un pays que je te montrerai. Là, je ferai ton nom grand, je ferai de toi une grande nation et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Genèse chapitre 12, verset 1er à 3. Donc, l'appel de cet homme était la première action dans le plan rédempteur de Dieu. Était le premier pas, la première action, la première démarche. Et à partir d'Abraham, une nation commence à se développer sur la terre. Une nation qui appartient à Dieu. Et lorsque cette nation est développée après des siècles, eh bien,
Cette nation s'est développée dans l'esclavage en Égypte pendant 400 ans. Et après, Dieu l'a amené en Canaan. Et là, il y a toute une longue histoire entre ce peuple et Dieu. Mais selon la préparation, il devait y avoir un peuple sur la terre qui appartient à Dieu. Un peuple saint. Un peuple dans lequel le sauveur du monde, le représentant du royaume des cieux, doit sortir pour accomplir sa mission sur la terre. Et cette préparation a été faite lorsque ce peuple s'est développé, et bien que par la séduction des autres nations, il y a beaucoup de hauts et de bas dans le fonctionnement de ce peuple, mais quand même c'était le peuple de Dieu. Et le Sauveur est sorti de ce peuple. Tout le monde savait que Messie devait venir. Alors, c'est la préparation. Selon la préparation, il y a un peuple de Dieu et tout le monde attendait le Sauveur qui devait venir. Et le Sauveur est venu. Et lorsque le Sauveur est venu, il a accompli sa mission. Et tout l'Ancien Testament raconte les préparations. Et dans le Nouveau Testament, il y a les 4 évangiles qui expliquent l'exécution du plan de Dieu. Et ensuite, dans Actes des Apôtres, il explique l'application du plan de Dieu. Et l'application, il y a l'exécution, le plan est exécuté. Et dans Actes des Apôtres, le plan est appliqué dans la vie de l'homme. Le plan commençait à appliquer dans la vie de l'homme et l'application continue jusqu'à aujourd'hui et l'application continuera encore jusqu'au retour de Jésus. Mais le début de l'application du plan par le Saint-Esprit commençait dans Actes des Apôtres et ensuite il y a les épîtres qui expliquent le plan, qui expliquent les auteurs des épîtres expliquent le plan, son application, son exécution. Tout est expliqué. Tous les récits de la Bible sont écrits autour de ce personnage, Jésus. Et il avait dit à ses disciples que les prophètes et la loi parlaient de lui. Tout l'Ancien Testament parlait de lui. Et maintenant, il est venu pour exécuter. Il est venu, il accomplit sa mission. Et après, on donne toute explication de sa mission dans les épîtres. Donc, toute la Bible présente ce personnage qui offre la possibilité pour que chaque humain quitte le royaume des ténèbres, évite le tourment de l'enfer pour se réconcilier avec Dieu à travers lui. Parce que dans Jean chapitre 14, le verset 6, il avait dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et voilà la mission, et le plan de la Bible. Et l'Apocalypse raconte la fin des temps, ce qui arrivera à la fin des temps. Et ensuite, tout prendra fin, ce monde prendra fin, et chaque humain prendra la direction qu'ils avaient choisie pendant leur vie sur la terre. Le royaume surnaturel, le personnage surnaturel que vous choisissez est celui qui vous mènera dans l'éternité. Si vous choisissez Jésus, de suivre Jésus, eh bien vous allez au paradis selon la promesse qu'il a faite dans Jean chapitre 14, versets 2 et 3. Et si vous choisissez de vivre Satan, eh bien vous allez en enfer. Et selon Apocalypse 20, verset 15, eh bien
il y a deux royaumes surnaturels. Ces royaumes ont une éternité. Et lorsque vous choisissez un royaume, vous choisissez aussi son éternité. Ou bien Jésus pour le paradis, ou bien Satan pour le tourment de l'enfer. J'espère que vous choisissez Jésus. Vous choisissez de vous réconcilier avec Dieu afin de vivre la vie paradisiaque, éternelle qu'il a promise dans Jean chapitre 14, le verset 3. Éternel Dieu des cieux, je te remercie de ce qu'une fois de plus, nous avons le privilège de partager ta parole. Merci pour tous mes amis qui sont sur ce réseau social, qui écoutent ces paroles. Permets, oh Dieu, que ces paroles puissent les servir pour que leur éternité soit assurée avec Jésus. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Partagez la vidéo, ajoutez un like. Dans vos commentaires, faites part de vos questions s'il y en a. Abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.